Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 28 mai. On démarre cette édition à Marseille où les enseignants se sont mobilisés aujourd'hui au collège Alexandre Dumas dans le 14e arrondissement. Ils ont fait valoir leur droit de retrait après avoir découvert des restes d'amiante dans la structure de l'établissement. Leur prise de parole était destinée à alerter les parents d'élèves et les pouvoirs publics. Reportage d'Adrien Etiamble. Elles sont dans les salles de cours, dans les couloirs du collège, mais elles sont aussi dans les bureaux, la salle des personnels. C'est après avoir pris connaissance du dossier technique amiante de leur établissement que le personnel s'est rendu compte que la réglementation concernant l'amiante était gravement défaillante et de plus, qu'ils y sont exposés depuis 11 ans. J'aimerais bien que tout le monde nous considère en danger, mais oui, nous on se considère en danger, c'est pour ça qu'on a cessé le travail, donc par une procédure qu'on appelle à la fois le droit d'alerte et le droit de retrait. Nous on a alerté notre hiérarchie et qui doit maintenant, c'est son obligation, prendre des mesures pour nous mettre à l'abri. On parle de mesures donc, de niveau 2 vis-à-vis des matériaux dégradés. Ça signifie en fait qu'il faut un confinement des zones qui sont extrêmement dégradées et un remplacement. Des résultats inquiétants également pour ses parents en colère, le fils d'Aurore est en 6e. On ne comprend pas qu'on n'a pas été alerté, surtout qu'ils sont au courant depuis 2013. Il n'y a rien qui a été fait alors que les locaux auraient dû être banalisés pour interdire l'entrée des enfants. Il n'y a rien qui a été fait et là on a décidé de, nous les parents, prendre les choses en main et d'aller porter plainte contre l'établissement pour mise en danger de la vie de nos enfants. Là il faut agir très vite, ne serait-ce que pour nos enfants, pour les professeurs, pour tout ce qui vivent, tout ce qui fréquente le collège au quotidien. C'est dangereux. Pour le moment, de son côté, le département, la collectivité en charge des collèges, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. L'esclandre du jour en politique, le député marseillais de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a brandi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale un drapeau palestinien lors des questions posées au gouvernement, ce qui a provoqué l'interruption de la séance. La présidente Yaël Braun-Pivet a dénoncé un comportement inadmissible. Sébastien Delogu écope d'une exclusion de 15 jours des travaux de l'Assemblée nationale. Il était également privé de la moitié de son indemnité parlementaire durant 2 mois. À ce propos, notez qu'une mobilisation est prévue ce soir à Marseille en soutien à la Palestine après le bombardement d'un camp de réfugiés dans la bande de Gaza qui, je vous le rappelle, a fait 45 morts dont 23 femmes et enfants et personnes âgées. Le collectif Urgence Palestine appelle donc au rassemblement ce soir devant le palais de justice de Marseille pour demander un cessez-le-feu immédiat. Nous y serons évidemment pour vous proposer images et réactions dans notre prochaine édition. On se penche à présent sur Sniffy. Retenez bien le nom. Il s'agit d'une poudre blanche légale à inhaler par le nez qui crée la polémique en ce moment dans notre région. Il s'agit d'un nouveau produit qui se dit énergisant et qui reprend les codes de la cocaïne. Premier hic. Cette poudre est commercialisée par iBuy, une entreprise marseillaise qui précise sa composition: caféine, taurine et 90% de produits naturels. Deuxième hic, sa vente est autorisée dans les bureaux de tabac. On en parle avec Nasser Boussena, gérant du tabac Le Coquet à Port-de-Bouc, au micro de Sandrine Calvérac. Est-ce que vous vendez la Sniffy dans votre tabac ? Absolument pas, et je compte pas le vendre. Pourquoi ? C'est une question d'éthique, je peux pas vendre ça, tout simplement. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce produit ? La façon dont on s'en sert, ça me dérange. On a incité les gamins à... Déjà la puff c'est limite, alors c'est hors de question. Est-ce que ça reprend les codes d'une autre drogue ? Ça reprend effectivement les codes d'une autre drogue et on les pousse à ça presque. Donc il est hors de question que je vende ça. Est-ce qu'on est déjà venu vous demander ce produit dans votre tabac ? Oui. Oui, on me l'a demandé hier et avant-hier, on a refusé. Quels sont leurs profils ? C'est des jeunes, des moins jeunes ? Des jeunes. Tout le temps des jeunes. Tout le temps des jeunes. Et moi, on me l'a proposé il y a 8 mois au salon du buraliste. J'avais déjà dit non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous faire changer d'avis ? Non, sur ça, non. Absolument pas. Sauf s'ils le vendent dans un autre format. Peut-être en cigarette électronique ou peut-être, j'en sais rien, mais pas de cette façon-là. Vous, c'est vraiment la poudre qui vous dérange, la petite paille ? Il y a une paille, je crois. Oui, complètement. Et le nom ? Sniffy. Non, ça le fait pas, en fait. Voilà.
Le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, compte interdire, je cite, cette cochonnerie. C'est rageant de voir ce genre de produit proposé à la jeunesse. J'ai découvert il y a 48 heures cette dernière invention. Je vais voir effectivement dans les prochains jours comment on peut l'interdire. Fin de citation. JO 2024, des forces de l'ordre en plus dans notre département. Plus de 1100 policiers et gendarmes viendront en renfort durant l'été. C'est ce qu'a annoncé la préfecture de police aujourd'hui. Un dispositif particulièrement accru sur notre territoire qui accueillera, je vous le rappelle, des épreuves olympiques de football, 10 matchs, dont un quart de finale et une demi-finale. Et puis la voile avec ses 10 disciplines, ses 40 nations pour lesquelles compagnie républicaine de sécurité, escadron de gendarmerie mobile et forces sentinelles seront également mobilisés. Clap de fin pour le service civique d'Istres. Ils étaient 7 jeunes âgés de 18 à 25 ans hier après-midi devant la maison du citoyen Gisèle Halimi au CEC des Heures Claires. Une cérémonie était organisée pour clore un chapitre et pas des moindres, celui de leur service civique. 9 mois à travailler main dans la main avec différents services de la ville d'Istres sur plusieurs projets citoyens. Une expérience humaine très enrichissante qui prenait donc fin hier. Reportage signé Joey Temple. Je n'aurai jamais assez de mots pour te remercier. Difficile de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Comme les 6 autres volontaires du service civique, Mathilde, 18 ans, prend la parole pour conclure 9 mois de haute intensité. Ouais, forcément que ça m'a apporté plein de choses et que je ressors grandi. Déjà, je me suis sociabilisée et plus ouverte aux autres. Donc j'ai moins de difficultés à aller vers les gens qu'avant. Après, je pense que c'est un tout, ça apporte plein de choses sans forcément s'en rendre compte. Et c'est à la fin, quand ce sera fini, que je pense que je me rendrai vraiment compte de ce que ça m'a apporté. Mais je sais que ça m'a apporté beaucoup. Les uns après les autres, tous prennent le temps de remercier leur coordinatrice dans cette aventure de vie. Claudie Geoffroy en est à sa 8e année de service civique. J'essaye de leur apporter le petit plus, le décryptage des codes sociaux, tout ce qu'on leur apprend pas à l'école, tout ce qui fait partie du travail dans la vie de tous les jours et qui sera peut-être pas forcément appris ailleurs, quoi. Un apprentissage qui passe par la construction de différents projets tout au long de l'année, avec par exemple des personnes porteuses de handicap ou des personnes âgées. On a fait le projet intergénérationnel. Donc chaque mamie avait un volontaire. Et on a fait des petites scénettes, de la danse, pour montrer que malgré la différence de génération, il y a toujours cette tendresse, ce truc entre nous. 9 mois à collaborer avec différents publics pour développer leurs capacités. Un travail que la municipalité sait très enrichissant pour les jeunes. Ah oui, je viens de leur dire, c'est un véritable accélérateur de maturité. Ils apprennent énormément sur eux, ils grandissent vite et dans le bon sens. Et on ne peut être que fier de ces jeunes-là, de leur travail accompli. Reprise d'études ou insertion professionnelle, le futur des jeunes volontaires est désormais entre leurs mains, après des au revoir forcément douloureux. C'est toujours un peu compliqué, mais voilà, la porte de la maison du citoyen est toujours ouverte et puis ils reviennent. Donc non, c'est un peu une grande famille du service civique, quoi. Je tiens à remercier tout le monde qui s'est engagé dans le projet avec nous, de m'avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup à vous tous. Après la base 125 d'Istres, dont le premier job dating avait rencontré un énorme succès, souvenez-vous, en mars dernier, eh bien c'est au tour de la base aérienne 701 de Salon de Provence d'ouvrir ses portes demain aux jeunes âgés de 16 à 29 ans. Avec ou sans diplôme, les aviateurs de la base salonnaise présenteront pour l'occasion leur métier et leurs expertises de 10h à 16h. Une vingtaine de postes sont à pourvoir, dont ceux de pompiers, opérateurs et puis des emplois également dans l'administration, la restauration ou encore la logistique. Partir à la découverte de sa ville autrement grâce à un jeu sur une application pour smartphone, il fallait y penser. C'est l'une des dernières nouveautés de l'Office de tourisme de Martigues. Une sorte de géocaching, comme on dit, proposé aux touristes et aux habitants également du territoire. Ça s'appelle My Explore Bag. Et ça demande aux participants de rejoindre des points d'intérêt, de récupérer des indices et de résoudre surtout une quête. Présentation avec ce reportage de Rémi Reponti.
Au départ, c'est l'idée de 2 jeunes créateurs de jeux dans l'univers du tourisme d'affaires. À l'arrivée, My Explore Bag, application téléchargeable gratuitement, servira de boussole et de quiz pour un jeu de piste incluant orientation, observation et énigmes. Une façon ludique de redécouvrir sa ville pour Didier Serboni, le directeur de l'Office de tourisme et des loisirs de Martigues. Ce que vous voyez de manière un peu banale habituellement, essayer de trouver des indices, trouver des énigmes, etc. Et donc c'est un autre regard qu'on porte sur sa propre ville. Et ça, c'est un positionnement qui nous intéresse beaucoup. Il faut que les Martégots soient les premiers visiteurs de leur propre ville, avec un intérêt ludique, familial. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça qu'on s'est engagé dans cette action. Le sac coûte 20 € à partager dans une équipe de 3 à 5 joueurs. Il donne accès à un QR code qui ouvre le parcours. Une nouvelle forme de géocaching pour Adrien Salin, cofondateur de My Explore Bag. C'est une nouvelle forme de géocaching qui va pour le coup être pas 100% digital, mais on va justement essayer de mettre des accessoires entre les mains des aventuriers pour répartir les rôles au sein du groupe et sortir un maximum la tête de l'écran. C'est redécouvrir avant tout en fait le lieu, puisque c'est une activité qui s'adresse également et surtout en fait aux locaux. Et on va redécouvrir le lieu d'une autre manière, de manière ludique, fun, et on repart avec quelques petits accessoires du sac à dos, mais j'en dis pas plus. Et donc ici on est sur Martigues, on a les 4 points d'entrée à réaliser. On a préparé un défi d'observation pour les joueurs, pour les faire bouger, leur faire poser les yeux sur des endroits où ils ne seraient pas allés forcément. Et on leur fait en fait découvrir une cigale qui se trouve tout en haut de la façade du bâtiment. C'est une charpente sculptée qui fait partie intégrante de la façade. Dans le jeu, quand on parle de cette cigale, on voit que les joueurs ne la trouvent pas tout de suite, il faut vraiment chercher. Donc il y a plein de gens qui passent devant sans vraiment poser les yeux dessus. Martigues, Istres, Miramas-le-Vieux et Salon sont les 4 villes de l'Odyssée en Provence à découvrir ou redécouvrir avec le jeu My Explore Bag. Très sympa, effectivement. 2 rendez-vous à retenir demain à Martigues. On y reste, l'établissement français du sang qui organise sa collecte. De 15h à 19h30, ça se passe à la Maison du Tourisme. Le don du sang, c'est important. On ne le répétera jamais assez, surtout en perspective des vacances d'été. Privilégiez les rendez-vous sur le site dondesang.efs.santé.fr. Et puis, le mois de la jeunesse se poursuit après les arts urbains. Labellisé Olympiade culturelle au parc Florian Aurelio le week-end dernier. Eh bien, place à la journée bien-être demain de 9h à 16h et ça se passera à la Maison de la Formation et de la Jeunesse. Allez, retour sur les 48 heures de l'agriculture urbaine. Ça, c'était le week-end dernier à Marseille. Des dizaines de visiteurs sont venus découvrir la ferme Capri, véritable poumon vert, en plein cœur des quartiers nord dans le 15e arrondissement. Le lieu s'étend sur plus de 8500 mètres carrés. Sur place, Bérénice Vazac a échangé avec Charlotte Larbi, Saïda et Dominique qui participaient à l'événement. Il y avait des activités hyper intéressantes, de fabriquer sa propre bougie, de découvrir des apiculteurs et de découvrir aussi d'avoir une visite guidée un peu pédagogique de la ferme. On est venu découvrir un peu l'agriculture au cœur du 15e arrondissement de Marseille, surtout dans les quartiers nord, chose qui est rare aujourd'hui. On a fait de la dégustation là-haut, on a dégusté tout ce qui est de l'oignon confit, de l'ail confit, le piment, après on a découvert un petit peu les arômes, les aromates, les herbes de Provence. Je trouve que c'est bien aussi de conserver des lieux comme ça agricoles dans les quartiers ou dans les grandes cités. J'espère qu'il faut se méfier quand même de l'appétit des promoteurs. Il est vraiment bien placé, il a une belle vue, on a vue sur la Méditerranée, vue sur le château d'Ypres, sur les Frioul, donc il doit faire beaucoup d'envieux. Porté par la Cité de l'Agriculture, ce projet de ferme urbaine existe depuis 2021. Il permet notamment de produire localement des plantes, fruits et légumes pour les vendre à des prix accessibles. Vous retrouverez évidemment plus d'infos dans notre article sur notre site maritima.fr. Allez, on passe au sport avec un mot de football et une question en Ligue 2. Greg Poirier sera-t-il le prochain entraîneur du Red Star ? Le suspense continue de planer sur l'avenir du coach du FC Martigues. Selon le quotidien L'Équipe, le Red Star doit annoncer rapidement le nom de son futur technicien. Une place qui se jouerait entre 2 hommes, dont le Martégal Greg Poirier. Affaire à suivre.
En rame traditionnelle, les rameurs vénitiens ont encore brillé. La finale du championnat de France, qui s'est déroulée à Sélestat en Occitanie, a révélé ses vainqueurs. Et les rameurs vénitiens de Martigues sont donc champions pour la 13e année consécutive. Et oui, engagés dans les 5 catégories, les 100 et or ont gravi 5 podiums et double succès, puisque les protégés du président Després ont remporté le prestigieux challenge Nicolin, qui récompense le meilleur club de France. Un grand bravo à nos rameurs martégots. Après sa participation au Festival de Cannes, Provence Studio a officiellement lancé hier soir dans ses locaux Provence Campus, une association à but non lucratif au cœur de son écosystème martégal pour l'insertion professionnelle, l'inclusion et la coopération dans la filière audiovisuelle, fondée par Marine Plagne en collaboration avec donc Provence Studio et puis le cinéma La Cascade à Martigues. Provence Campus a pour but d'expérimenter le binôme industrie-formation et puis de valoriser les talents de demain. Son projet phare sera l'International Summer Camp. La première édition est prévue pour l'année prochaine. Un bootcamp de 3 semaines qui va réunir des jeunes du monde entier afin de favoriser donc la coopération internationale à travers la création de courts-métrages en équipe mixte. Une préparation est d'ailleurs prévue pendant 3 jours prochainement. Ce sera en présence des partenaires institutionnels, des mécènes et puis les 8 structures éducatives partenaires ancrées dans la région sud. On pense notamment à Courtrajmé ou encore au Satis. Cauchemar en cuisine, on passe au petit écran avec un appel à candidature. L'émission culinaire culte diffusée sur M6 posera ses caméras dans les Bouches-du-Rhône pour cette 13e saison. Le chef et son équipe sont à la recherche de restaurateurs en difficulté. Alors, le chef étoilé, on le rappelle, Philippe Etchebest, intervient dans les établissements avant qu'il ne soit trop tard pour aider justement les restaurateurs à surmonter leurs problèmes, donner des clés en matière d'organisation et de gestion du personnel. Si vous êtes concerné et si vous êtes surtout prêt à jouer le jeu, eh bien voici les coordonnées pour contacter la production de Cauchemar en cuisine. Tout est affiché, adresse mail et numéro de téléphone. Charge à vous de faire le reste. Bouge de là et viens surtout à Salon ce soir. Encore fallait-il avoir eu la chance de remporter son invitation pour applaudir MC Solar en showcase très privé organisé par nos soins. Pascal Furioli du staff Maritima a d'ailleurs pris la température auprès du directeur des actions culturelles et du théâtre Armand à Salon de Provence. Regardez. Nous sommes en plein préparatif, les derniers préparatifs pour accueillir le showcase d'MC Solar. Et du coup, c'est un partenariat de longue date maintenant entre Radio Maritima et la ville de Salon et le théâtre Armand. On a l'habitude de recevoir de grands artistes qui souvent, ces prémonitoires, passent dans la cour du château l'été d'après ou celui encore d'après. Et du coup, là, pour revenir à MC Solar, on a hâte parce que, personnellement, c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui est très emblématique et qui, je trouve, plaît à tout le monde. Et d'ailleurs, est pas reconnu, je trouve, à sa juste valeur. Donc, on a hâte de sa venue et je pense que ça va être une belle soirée. Le théâtre va être plein. Et les gens vont être heureux et finalement c'est le but de rendre les gens heureux dans un théâtre. Donc c'est le genre de journée qui me remplissent de joie personnellement en tant que directeur du théâtre. MC Solar, donc, sur la scène du théâtre Armand, dès ce soir 20h, animation confiée à Laurent Courreau, qu'on salue au passage. Évidemment, comptez sur nous pour le relais sur nos réseaux sociaux et puis sur notre site maritima.fr. On ne vous lâche pas, on vous accompagne jusqu'au bout. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. À demain.